Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé ma société de conciergerie et de prestations de ménage et donc je propose mes services aux propriétaires qui font de la location courte durée. Alors, merci de partager, de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me motive pour faire d'autres vidéos parce que ça prend du temps et j'ai pas mal d'autres activités à côté. Donc, quand je vois le nombre d'abonnés augmenter, ben, ça me motive pour faire des vidéos. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sur, en fait, la suite. Pour ceux qui m'ont suivi, je vous avais dit que mon projet de cette année était de m'implanter en fait en région parisienne. Et donc là, ça fait maintenant un bilan de 2 semaines au niveau de mon implantation en région parisienne. Et j'aimerais vous partager quelques remarques ou des problèmes auxquels j'ai à faire face. D'accord? Alors, le premier problème, alors donc, c'est au niveau, ce que j'ai constaté. Alors, c'est au niveau des prix. Alors, les prix des prestations sont moins élevés en région parisienne que en province. Voilà, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de concurrence, que ce soit en conciergerie qu'en prestation ménage. Et qui dit concurrence dit forcément les prix qui sont plus bas, donc ça découle de la forte concurrence, donc du choix. Et qui dit concurrence aussi dit que le marché aussi est beaucoup plus comment on dit, plus vaste. Voilà, pour ceux qui voient la région parisienne, on a plein de, en plus du, on a plein, on a beaucoup de départements qui regroupent la région parisienne. Le 75, le 77, le 78, le 80, le 92, le 93, le 94, le 95, vous voyez, donc, et puis chacun représentant un marché énorme, d'accord? Autre constat, donc, voilà, c'est que, en fait, les difficultés auxquelles je fais face actuellement, c'est la première, c'est que je trouve qu'en fait, il y a énormément une pyramide de sous-traitance. C'est-à-dire que ça soit beaucoup de conciergerie, en fait, sous-traitent énormément la partie ménage. Ils gèrent pas ça du tout en interne. En plus forte raison, en région parisienne, la majorité, beaucoup ne gèrent pas ça en interne, donc ils sous-traitent. Et les sociétés de ménage aussi sous-traitent pas mal. Donc il y a vraiment une vraie pyramide de sous-traitance, ce qui fait que ceux qui sont au-dessus de la pyramide mangent mieux, celui qui est en dessous un peu moins, encore un degré en dessous, encore moins, et puis bon, bah, le dernier, c'est que des miettes. Donc en fait, il vaut mieux être au-dessus de la pyramide, donc traiter directement avec les propriétaires, que ça soit pour ta prestation de ménage. Donc il faut à tout prix essayer de traiter directement avec les propriétaires, parce que quand tu passes par la conciergerie, la conciergerie passe aussi par le sous-traitant qui, voilà. Donc, au niveau des tarifs, ça devient de plus en plus bas. Alors, autre chose, autre remarque, c'est le problème de distance. J'ai dit tout à l'heure, bon, ça je le savais, mais je le constate de plus en plus dans la pratique. C'est que au niveau des distances, voilà, vous pouvez très bien être dans le 92, mais dans le 92, il y a plusieurs communes, quoi. Donc, le 92, c'est parce que vous êtes dans le 92 que vous pouvez avoir gérer la zone du 92. Parce que des fois, vous êtes dans le 92, mais il y a le côté du 93 qui sera beaucoup plus accessible pour vous au niveau de la distance que de rester dans le 92, vous voyez. Idem si vous êtes dans le 94 avec le 91. Voilà, donc vraiment, c'est de définir sa zone. Et pour définir sa zone, en fait, il faut que, là, ce que je suis en train de faire, c'est de voir au niveau, faire une étude de marché pour savoir quelle est la zone
la plus attractive, ou celle où j'ai le plus de demandes, où j'ai vraiment le plus de demandes au niveau conciergerie, au niveau prestation de ménage. Donc ça, je suis en train de faire mon étude, pardon. D'accord? Ensuite, autre chose, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque même vous avez des logements, vous arrivez à trouver des logements, souvent beaucoup de ces logements-là n'ont pas suffisamment d'espace ou de lieu de stockage de linge. Alors, de linge. Et ça, c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir un lieu sur place dans le logement pour stocker sa réserve de linge, ça veut dire qu'en fait, vous devez, la personne, la femme de ménage qui fait le ménage, doit laver le linge, passer du temps à laver le linge. Donc ça veut dire que ça sera pas, pour un studio, ça sera pas 1 heure. Le temps qu'elle lave et qu'elle sèche, il faut bien rajouter 1 heure de plus. Et donc ça, il faut la payer, donc il faut et donc ça veut dire aussi qu'il faut refacturer au client. Et ça, souvent, le client n'est pas prêt à l'entendre, voilà. Ou deuxième possibilité, c'est qu'elle rentre chez elle, mais le problème, c'est qu'en général, les femmes de ménage, voilà, elles veulent pas parce que déjà chez elles, c'est pas assez grand, et puis elles ont pas du tout la structure, et puis c'est hyper compliqué, et avec le risque comme en général elles sont en transport en commun, avec le risque qu'elles oublient votre linge dans les transports en commun, ou qu'elles se le fassent choper. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. Et avoir une voiture au niveau de la circulation, c'est hyper compliqué, parce que selon les heures, enfin voilà, pour faire 10 kilomètres, vous pouvez aussi bien mettre un quart d'heure que 45 minutes, quoi, vous voyez. Et aussi le gros problème, c'est que la majorité des gens se déplacent, enfin des femmes de ménage se déplacent en transport en commun, et 95 ou 98% n'ont pas de voiture, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Donc un gros problème de logistique. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, je le savais quand même, mais là, il y a quand même des points où résoudre finalement s'avère un peu plus difficile que je l'aurais pensé, et notamment surtout ce problème de logistique, en fait, hein. Vraiment essayer de trouver une solution, parce que quand on fait de la conciergerie, bah, le point crucial, c'est le ménage et le linge. Ménage et linge. Juste proposer, la majorité de propriétaires, en tout cas que j'ai eu en contact, ne sont pas sur place. Donc en fait, le linge, c'est vous qui gérez le linge et les consommables, hein, de toute façon. Donc voilà, voilà les amis, c'est où j'en suis. Donc j'essaie de trouver des différentes solutions par rapport aux difficultés que je rencontre, et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai pu résoudre ces difficultés, ou si est-ce que j'ai pu les résoudre. Voilà. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!